Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans la salle et vous aussi qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Je veux vraiment vous dire de sa part qu'il prend plaisir à nous voir, à nous réunir pour lui rendre ce culte. Il est à l'œuvre dans notre vie, il est aussi à l'œuvre en ces lieux. Même si nous sommes là avec ce désir d'adoration, n'oublions jamais le mandat qu'il nous a sauvés d'aller par tout le monde pour lui faire des disciples. Donc là, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes en ligne pour vous dire que vous avez la possibilité de partager le lien du culte de ce jour afin d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Mais surtout, pensez à disposer votre cœur à adorer notre Dieu. Ainsi, nous bénirons le Seigneur tous ensemble. On va laisser la place au groupe de louanges, mais je vais juste vous exhorter de la part du Seigneur avec ce passage qui nous dit, Psaume 135, 1, 2, « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. » Est-ce que tous ensemble, avec le groupe d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée, nous pouvons louer l'Éternel, notre Dieu? Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Amen. Nous sommes là pour louer le Seigneur ensemble. D'accord, je ne suis pas toute seule. Je suis avec vous pour louer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Amen. N'hésite pas à taper des mains. N'hésite pas à te lever pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je me confie dans le nom du Seigneur.
car tu es ressuscité, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous louons un Dieu vivant, un Dieu qui vit, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est grand. Seigneur, nous voulons encore le proclamer encore au milieu de nous. Amen.
Seigneur Jésus, je Alléluia. crois que tu es là. Tu es là pour guérir les cœurs, Seigneur mon Dieu. Ta présence demeure au milieu de nous. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, proclamer ta présence au milieu de nous. Je proclame ta guérison. Tous ceux qui ont besoin de guérison, tous ceux qui ont besoin d'être relevés, tous ceux qui ont besoin d'être consolés, Seigneur, que tu puisses te manifester, Seigneur, au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur Jésus, en tes promesses. Que toute gloire te revienne, Jésus.
présence, Seigneur, nous fait du bien. Oui, Seigneur, tu es là pour guérir. Tu es là encore pour consoler. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien, Seigneur Jésus. Merci pour cette présence. Que cette présence, Seigneur, nous puissions la vivre tous les jours de notre vie. Que nous puissions, Seigneur, vivre cette présence chaque jour. Nous ne voulons pas vivre cette présence que une seconde, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment la vivre. Nous ne voulons pas ressentir des sentiments. Mais nous voulons vivre, Seigneur Jésus, ta présence au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à vivre ta présence. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence, Jésus, ta présence me fait du bien.
Maintenant, nous allons disposer notre cœur pour recevoir les 5 conseils que le Seigneur va nous apporter à travers son serviteur, le pasteur Nabié. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur pour lui alors qu'il s'avance pour nous bénir? Merci, gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Si tu n'as pas encore salué ton prochain, ton voisin, saluons-nous les uns les autres. Salue une personne. Et je profite à saluer toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux demander à ton voisin, à ton frère, à ton soeur, est-ce que ça va? Est-ce que ton chien va bien? Et encore ton chat. Tout va bien à la maison? Que Dieu soit loué. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler sur ce thème, par la grâce de Dieu, l'homme en 3 dimensions, c'est-à-dire esprit, âme et corps. L'homme en 3 dimensions. Dieu a créé l'homme différent des animaux. Amen. Parce que l'homme a ce qu'on appelle l'esprit. Il est d'abord l'esprit, il a une âme et il a le corps. Comme nous voyons affiché sur l'écran, l'homme en 3 dimensions, l'esprit, âme et le corps. Amen. Les animaux n'ont pas ce qu'on appelle l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'un animal ne peut pas avoir la dimension spirituelle. Mais l'homme, oui. Parce que quand Dieu parle avec l'homme, quand Dieu veut utiliser l'homme, Dieu prend contact avec l'homme dans la dimension de l'esprit. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je lis la parole de Dieu, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, la Bible commence d'abord par l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, signifie irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je demande aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager cette vidéo pour la gloire de Dieu, parce que nous croyons que ça va faire beaucoup de bien aux gens. Amen. Est-ce que l'Église peut dire un grand Amen? Amen. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge le sentiment et les pensées du cœur. L'homme en 3 dimensions. Alléluia. Alors nous allons comprendre un peu comment ça fonctionne. Comment l'esprit fonctionne, comment aussi notre âme fonctionne et comment aussi le corps fonctionne. Je vais vous montrer l'image un peu d'un fruit que hier j'ai pensé à cela pendant que je réfléchissais. Je pensais un fruit est venu dans mon esprit, c'était l'avocat. Est-ce que vous avez déjà mangé l'avocat? C'est bon, n'est-ce pas? Donc, je vais tout simplement vous expliquer à travers ces fruits. Nous voyons que dans ces fruits, nous voyons 3 dimensions ou 3 parties. La première partie qu'on voit, c'est la partie qui est visible, qui est extérieure, qui est comme une enveloppe. C'est quoi? C'est la peau. La peau de l'avocat, c'est la couleur verte que vous voyez. Et la deuxième partie, c'est une partie à l'intérieur, c'est la chair. Et la troisième partie, la plus profonde, plus à l'intérieur, c'est quoi? C'est les noyaux. Qu'est-ce que vous faites avec la peau? L'enveloppe, vous les jetez à la poubelle. Et la chair, vous faites quoi avec? Vous la mangez, on mange. Et les noyaux,
on peut les conserver. Pourquoi? Pour produire encore d'autres avocats. On peut les semer. Il y a la vie dans les noyaux. Et la chair, après avoir mangé, ça va aller où? Vous le savez bien. Donc, la partie qui a la vie, c'est les noyaux. Et l'enveloppe, la peau, correspond à notre corps physique. Et la chair, c'est notre âme. Et les noyaux, c'est l'esprit. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui donne la vie. Parlons un peu de la création. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, ce qu'on appelle la matière, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Comment Dieu a créé l'homme? La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, quelque chose qui est visible, la matière. Ensuite, Dieu soufflant, c'est-à-dire il a soufflé l'esprit. D'un coup, l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. Donc Dieu n'avait que besoin de deux éléments pour produire, donner naissance à une âme vivante. D'abord, c'était son souffle. Et deuxièmement, c'était la poussière. Après, l'âme est venue en vie. Donc, c'est-à-dire que l'âme, c'est la combinaison de l'esprit et la poussière qui donne l'âme vivante. Et comme je dis, la parole de Dieu dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Jacques dit ceci, le corps, il y a deux Bibles qui traduisent par âme. Mais normalement, dans les textes originaux, le mot qui est employé, c'est pneuma. Et le pneuma correspond bien à l'esprit. Donc si tu as la version qui dit que le corps sans l'âme est mort, peut-être que c'est mieux de changer, parce que pneuma correspond bien à l'esprit. Donc on peut dire sur ces passages, la traduction Semer a bien traduit par l'esprit. Le corps sans l'esprit est mort. Et nous voyons que Dieu a soufflé l'esprit pour que le corps soit animé. Et cela a produit l'âme. Amen. Et l'âme, c'est la résidence de Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, dans la dimension de l'esprit. Le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est comme le noyau et dans l'enveloppe qu'on appelle corps. Et le corps devient le temple du Saint-Esprit tout simplement parce que le Saint-Esprit est associé avec notre esprit. La raison pour laquelle que quand une personne donne sa vie à Jésus, la partie qui est transformée, la partie qui change, c'est l'esprit. Il n'y a aucun changement dans le corps, aucun changement dans l'âme. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Quand la Bible dit nous sommes de nouvelles créatures, la Bible parle dans la dimension de l'esprit. Il n'y a aucun changement dans ton corps, aucun changement dans ton esprit. Quand j'étais dans le monde, je pensais que si je donne ma vie à Jésus, si je suis né de nouveau, je changerai. Comme je suis de petite taille, je vais prendre au moins 1 mètre ou 2 centimètres ou bien 3 centimètres un peu. Mais malheureusement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau et le matin, j'ai observé mon corps, pas de changement. Le même. Le corps reste le même. Et j'ai essayé de voir aussi mon visage parce que j'avais une cicatrice ici. J'ai dit, bon, comme je suis né de nouveau, ça va disparaître. La cicatrice est toujours là. Donc le corps ne change pas. Et peut-être que tu es un garçon, tu pensais que quand je vais donner ma vie à Jésus, je vais arrêter de regarder les jeunes filles par derrière. Mais tu remarques que
même quand tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu continues toujours à regarder. Tu te poses la question, tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je vais vraiment changer ou pas? Parce que tout simplement, ton âme ne change pas. Donc, c'est-à-dire que tes émotions, tes sentiments, tes convoitises qui se trouvent dans ton âme, il n'y a aucun changement. L'âme n'est pas née de nouveau, c'est l'esprit. Le Seigneur change l'esprit. Tu es né de nouveau dans la dimension de l'esprit. Amen. La raison pour laquelle que la Bible dit, tu dois marcher et vivre selon l'esprit. Parce que si tu vis selon l'âme, dans la dimension de l'âme, tu dois toujours faire des bêtises que tu faisais avant. Tu auras toujours même émotions, même sentiments que tu avais avant. La Bible dit, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est spirituel. Et ces sentiments se trouvent dans la dimension de l'esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, Dieu il place dans notre esprit ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Il y a la patience, la maîtrise de soi, la foi, il y en a 9. Et Dieu place encore dans notre esprit ce qu'on appelle les armes spirituelles. La foi et beaucoup d'autres. Pourquoi? Pour lutter contre la chair, pour lutter contre le péché. La chair qui tient en esclavagisme notre âme. Et si toi, tu veux toujours vivre selon l'âme, dans la dimension de l'âme, tu ne peux pas gagner le combat spirituel. Parce que le combat spirituel est gagné dans l'esprit. On peut encore revoir, je pense, la première image. Le combat spirituel est gagné quand nous sommes dans l'esprit, non dans l'âme. Donc nous voyons, l'homme en rouge, c'est l'esprit. Et c'est l'homme en rouge, j'ai mis l'esprit en rouge, parce que Dieu lave notre conscience, notre esprit, par le sang de Jésus. Et l'âme là, vous voyez, il reste toujours en noir, des sentiments, parce que dans l'âme, il y a un peu les mélanges. Il y a le péché qui essaye de influencer l'âme par des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Et j'ai mis le corps en vert parce que le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Quand vous péchez, ce n'est pas votre corps qui vous demande de pécher. C'est plutôt votre âme. La Bible dit ceci concernant le corps. Les péchés que nous commettons, tous les péchés, presque tous les péchés que nous commettons, nous les commettons hors du corps. Donc, c'est-à-dire que le corps n'est pas impliqué. Sauf un seul péché, c'est le péché sexuel. Parce qu'il y a le contact corps à corps de ces péchés-là, c'est un peu particulier, que la Bible dit que c'est lui qui commet la fornication ou l'adultère, son corps aussi participe dans ces péchés. Mais les autres, non. Parce que si tu veux voler, ce n'est pas ton corps qui te demande de voler. C'est d'abord un sentiment du cœur. Jésus dit, tout ce que l'homme mange ne le suit pas. Mais tout ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche vient du cœur. Précisément dans l'âme. Parce que tu commences d'abord à penser, à méditer les mal dans ton âme avant de les faire. Et parfois l'âme utilise le corps pour faire ces choses. Et selon Dieu, Dieu a créé l'homme en 3 parties. La volonté de Dieu est que l'esprit soit le guide pour l'âme et le corps. Et l'âme est spiritualisée quand l'âme suit l'esprit. L'âme est sanctifiée quand l'âme suit l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui sanctifie, qui aussi spiritualise l'âme et le corps. Alors, si l'homme ne marche pas selon l'esprit, c'est-à-dire l'homme sera conduit par quoi? Par l'âme et son corps. Donc, il sera dans la dimension psychique et charnelle. Parce que pour être dans la dimension spirituelle, il faut être conduit par l'esprit.
Je répète encore. Si l'homme n'est pas conduit par l'esprit, donc l'homme est dans la dimension psychique, dans la dimension psychologique et dans la dimension aussi charnelle et physique. Pour vivre dans la dimension spirituelle, il faut marcher selon l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 9 verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, apôtre Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que j'ai fait sans cesse mention de vous. Apôtre Paul n'a pas dit que Dieu que je sers dans mon âme, mais il a dit Dieu que je sers en mon esprit. Donc, étant que chrétiens, nous devons servir Dieu comment? Dans quelle dimension? En esprit. Amen. C'est dans l'esprit que nous devons servir Dieu. Et quand tu sers Dieu dans la dimension de l'âme, tu auras un problème, parfois des sérieux problèmes. Parce que ton âme est instable. Les sentiments de l'âme, tous les sentiments de l'âme sont instables. Les émotions sont instables. Aujourd'hui, tu peux sentir la joie, demain la tristesse. Et quand parfois les péchés et les diables s'élèvent contre toi, tu ne peux pas lutter dans ton âme. Ton âme n'a pas de résistance. Parce que Dieu a mis les armes spirituelles, il a placé où? Dans quelle dimension? Il a mis les fruits de l'esprit où? Donc dans l'âme, tu ne trouveras pas la maîtrise de soi. Amen. Dans l'âme, tu ne trouveras pas la foi. Parce que Dieu n'a pas fait de l'âme une guerrière pour lutter. Non, Dieu a fait de notre esprit un guerrier. L'homme fort. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il vit où? Dans l'esprit. Jésus vit où? Dans l'esprit. Le Saint-Esprit vit où? Dans l'esprit. La raison pour laquelle il est important pour nous, étant que chrétiens, de marcher et de vivre selon l'esprit. Et Jean chapitre 4, verset 24, Jean 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Les seuls moyens de servir Dieu, ce n'est pas dans la dimension de l'âme, c'est en esprit. Amen. Si tu veux servir Dieu, même dans le nettoyage, dans la louange, il faut être spirituel. Alléluia. Même dans la prédication, il faut être une personne qui réfléchit selon l'esprit et non selon l'âme et non selon la chair. Bien aimé, ne vous trompez pas. Parce qu'un prédicateur peut prêcher la parole et réciter la Bible du début à la fin, mais il n'est pas spirituel. On peut réciter la Bible mentalement. Et ce domaine mental, c'est la dimension de l'âme. C'est la dimension psychique. C'est la dimension intellectuelle. Parce qu'il y a une différence entre l'intellectuel et le spirituel. Tu peux être intellectuellement bon, mais spirituellement zéro. Vous comprenez? Parce que être intellectuel ne signifie pas forcément que tu es spirituel. Ces deux mondes sont différents. Amen. Prenons exemple que cet homme, Jean-Paul Sartre. C'est un homme intellectuel incontesté, n'est-ce pas? Mais cet homme, la Bible dit, l'essentiel dit, il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire que sa sagesse, pour Dieu, c'est la folie. Amen. Parce que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même, il est jugé par personne. Alléluia. Et l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, Dieu n'a pas vraiment besoin des hommes et des femmes intellectuels. Dieu a besoin des hommes et des femmes spirituels. C'est indispensable. Une personne qui est intellectuellement bon,
mais spirituellement zéro ne peut pas diriger l'église de Dieu. Parce qu'il faut une personne spirituelle. Un homme spirituel peut diriger, encadrer l'homme intellectuel. Ça, c'est vrai. Mais un homme intellectuel ne peut même pas comprendre un homme spirituel. Parce que c'est la folie pour lui. La raison pour laquelle que, si on me demande qui tu veux écouter pour ton esprit, entre Jean-Paul Sartre et vous, quelle personne que je vais écouter? J'écouterai vous. Parce que vous, ce que vous allez dire, spirituellement, ça va faire du bien à mon esprit. Jean-Paul Sartre va peut-être remplir ma tête. Mais ça ne va pas faire du bien à mon esprit. Alléluia. La raison pour laquelle que je préférerais pour mon esprit, pour ma santé spirituelle, de vous écouter qu'un homme intellectuel qui n'a pas de vie spirituelle. Donc, la dimension spirituelle, c'est la dimension la plus profonde de l'homme. Comme nous avons vu que les noyaux, c'est la partie la plus profonde. Et l'esprit, c'est la partie la plus profonde. La raison pour laquelle, pour écouter ton esprit, ça demande beaucoup de silence. Il faut que l'âme se tait. Parce que quand il y a les bruits dans l'âme, des émotions, des sentiments qui crient beaucoup, tu ne peux pas aller plus loin dans la profondeur, dans la partie la plus profonde pour écouter ce que l'esprit va te dire. Amen. La raison pour laquelle que certaines personnes s'éloignent, s'isolent, pourquoi? Pour ne pas même voir des choses de l'extérieur, pour se concentrer, pour écouter notre esprit, qui est la partie la plus profonde de nous. Parce que Dieu nous parle à travers l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et souvent, notre esprit, ça s'exprime par notre conscience. La conscience, c'est quoi? La Bible dit, la conscience, selon la définition par les dictionnaires, la conscience, c'est un sentiment intérieur qui nous dit si quelque chose est bien ou mal. Dans la Bible, le mot qui est traduit par la conscience veut dire c'est connaître soi-même. Et quand notre conscience fonctionne bien, elle nous aide à nous examiner et pour savoir vraiment qui nous sommes. Tu ne peux pas te connaître si tu n'as pas la conscience, si ta conscience ne fonctionne pas. Et souvent, les chrétiens qui sont nés de nouveau, la Bible déclare que leurs consciences sont purifiées par le sang de Jésus. Pourquoi Dieu purifie notre conscience? Pourquoi Dieu s'intéresse à notre conscience? Parce que Dieu veut se servir de notre conscience pour nous parler. La voix de la conscience, c'est la voix de notre esprit. Parce que Dieu est dans notre esprit. Notre esprit est né de nouveau. Et Dieu parfois s'exprime dans notre esprit par la voix de la conscience. La raison pour laquelle que vous pouvez remarquer, vous désirez faire quelque chose dans votre âme. Mais il y a une voix dans la partie la plus profonde qui vous parle de ne pas le faire. Et il faut écouter cette voix. Si la plupart d'entre nous, vous arrivez à écouter cette voix, vous n'allez pas faire des erreurs. Peut-être que tu veux investir dans un pays en Afrique et une voix te dit c'est pas le moment. Toi tu veux, mais une voix au plus profond de toi te dit ce n'est pas le moment. Il faut écouter. Alléluia. Parce que Dieu nous parle par la voix de la conscience. Et la conscience, c'est la voix de notre esprit. Et notre esprit est la résidence du Saint-Esprit et la résidence de Dieu. Peut-être que tu me dis, mais pasteur, moi, personne n'a parlé de moi par prophétie. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, moi, je ne cherche pas que quelqu'un prophétise pour moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite déjà en moi. Si je vais entendre la voix de Dieu, je vais le chercher où? Par toi? Non. À l'intérieur de moi. Et vous comprenez? Si je vais attendre Dieu, je sais qu'au plus profond de moi, je peux l'écouter. Je vais disposer mon cœur, faire taire mon âme, faire taire ma chair, gêner
pour faire taire mon corps aussi. Et là, dans les calmes, dans les repos, dans la confiance, je vais écouter la voix de Dieu, amen, dans la partie la plus profonde de moi. Et cette petite voix va s'exprimer par ma conscience. Parce que je sais, ma conscience est lavée, purifiée par le sang de Jésus et mon esprit est né de nouveau. Amen. Et Dieu peut utiliser ta conscience. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 14, j'aimerais lire pour vous la parole de Dieu, Hébreux 9, 14. La Bible dit, merci, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Écoutez, on sert Dieu avec la conscience. Si déjà ta conscience te condamne, tu ne peux pas le servir. Si ta conscience n'est pas propre, si ta conscience est sale, tu ne peux pas le servir. Amen. Un jour, j'ai désiré qu'une personne puisse entrer dans le ministère, puisse servir Dieu. C'est que je n'ai pas compris que la personne fuyait l'œuvre de Dieu. Après quelque temps, j'ai compris qu'elle fuyait parce que sa conscience était sale. Le problème était sa conscience, donc. Amen. Et la Bible dit, pour que tu sers Dieu dans une bonne condition, il faut que ta conscience soit lavée. Amen. Et tu ne peux pas les servir. Même si tu essayes de faire l'effort pour entrer dans le ministère, ton cœur va te condamner. Amen. Il faut que ta conscience soit lavée par le sang de Jésus. Amen. Et apôtre Paul dira dans Romains chapitre 9, verset 1, Romains chapitre 9, verset 1, la Bible dit, je dis la vérité en Christ, je n'aime point, ma conscience m'aura témoignage par le Saint-Esprit. Dans quelle dimension ou dans quel niveau le Saint-Esprit rend témoignage? C'est où? C'est où? Qui va répondre? Attends, je vais répéter encore la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Apôtre Paul dit ceci, Romains 9, 1, j'ai dit la vérité en Christ, je n'aime point, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage dans quel niveau? La conscience. Amen. C'est écrit dans la Bible. Donc, c'est-à-dire que la conscience reçoit les témoignages du Saint-Esprit. Même quand tu deviens enfant de Dieu, ce qui témoigne en toi que tu es enfant de Dieu, c'est ta conscience. Beaucoup de personnes, vous avez du mal à avoir ce témoignage dans votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi? À cause de votre comportement. Toi-même, tu es conscient que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais celui ou celle qui est vraiment enfant de Dieu reçoit les témoignages du Saint-Esprit. Amen. Et apôtre Paul dit, je n'aime pas, j'ai dit la vérité. Ma conscience me rend témoignage. Cela veut dire quoi? Apôtre Paul écoutait la voix de la conscience. Apôtre Paul écoutait la voix de la conscience. La voix de la conscience. Car notre esprit s'exprime par la conscience. Amen. Si tu es né de nouveau, comment tu vas comprendre que tu es né de nouveau? Mais à travers ta conscience. Le Saint-Esprit va parler dans ta conscience. Quelqu'un peut dire Amen. Apôtre Paul dit encore dans Actes chapitre 23, verset 1er. Actes 23, verset 1er. La Bible dit, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, et dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est en toute bonne conscience. Ce n'est pas pour rien, apôtre Paul faisait souvent mention de la conscience. Il servait Dieu avec sa conscience. Il dit, jusqu'à ce jour, moi Paul, je me suis conduit devant vous en toute bonne conscience. Alléluia. Dieu vous parle à travers la conscience. Comment tu dois savoir que tu es dans la voie de Dieu? C'est à travers ta conscience. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la partie la plus profonde de toi, là où réside la conscience de Dieu, l'esprit, cette voix va te parler. Il y a des fois, tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme.
Il y a des jours où Dieu te demande de te taire. Et tu ne veux pas écouter. Tu as écouté ton âme, la colère, les sentiments, les émotions. Et tu as choisi d'exprimer toutes tes émotions. Tu l'insultes. Et cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Tu dis des choses pour la blesser ou pour les blesser. Cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est au contraire les sentiments de ton âme habités par le péché, par la chair. Je vais vous montrer la deuxième diapo. Vous allez remarquer une chose. Il y a un combat qui se passe à l'intérieur de vous. Ce combat est entre l'esprit et la chair. Amen. Un combat de boxe. Et l'âme est où? Au milieu. L'âme, c'est votre volonté, c'est vos sentiments, c'est vos émotions, c'est aussi votre partie intellect. L'âme est au milieu. Et l'âme ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que l'âme est partagée entre des désirs, les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Et la Bible nous parle des désirs de l'esprit, les fruits de l'esprit. Et la Bible nous parle aussi sur les œuvres de la chair. L'impudicité, la colère, tous les péchés. Donc, vous voyez que les deux hommes-là, ils se battent. Ils se battent pour qui? Ils se battent pour une femme qui s'appelle âme. La chair, le péché veut l'âme. L'esprit veut aussi l'âme. Parce que pourquoi? L'esprit ne peut pas s'exprimer dans l'homme s'il n'y a pas l'âme. Ça marche comment? Ça marche comme ça. Le corps reçoit des ordres à partir de l'âme. Et l'âme doit recevoir des ordres à partir de l'esprit. Donc l'âme, c'est la partie qui relie le corps et l'esprit. C'est un problème si l'âme refuse l'esprit et l'âme veut vivre indépendant de l'esprit. Là, tu es foutu. Tu ne feras que les œuvres de la chair. Parce que si l'esprit n'intervient pas, celle qui va dominer l'âme, c'est la chair. Si l'esprit n'intervient pas, l'âme ne peut pas, tu vois que l'âme est petite. L'âme ne peut pas lutter contre la chair. Et la chair, l'âme même n'est pas boxeur. Il n'a pas de force, il n'a pas des armes. Donc Dieu n'a pas créé l'âme pour combattre, pour le combat. Non, mais Dieu a mis l'âme pour exprimer les sentiments et les désirs. L'âme ne combat pas. Amen. Mais l'âme peut choisir par sa volonté. Et Dieu dit, je mets devant toi les biens et les mal. L'esprit écarne les biens et la chair écarne les mal. Donc c'est à toi, l'âme c'est comme un arbitre. C'est l'âme qui va décider quel mari tu veux. Tu veux rester dominé par les péchés, par la chair, ou tu veux être dominé par Christ. Et si tu choisis l'esprit, tu choisis Jésus. Parce que Jésus est dans notre esprit. Le Saint-Esprit est où? Dans notre esprit. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, l'esprit, c'est la partie la plus profonde. Il est dissimulé. Parfois, c'est difficile d'écouter sa voix. Pour écouter la voix de l'esprit, il faut taire l'âme. Amen. Parce que quand l'âme crie, c'est difficile d'écouter l'esprit. Il faut taire le diable et l'âme. Souvent, le diable met des bruits autour de nous pour que nous ne puissions pas écouter l'esprit. Il met des bruits, des problèmes. Tu veux prier, un problème arrive. Tu t'es réveillé le matin, tu dis ma journée, à 9h je vais prier, et arrivé à 9h, un autre problème. Quelque chose, l'âme te dit, tu dois faire les vaisselles, tu vas nettoyer. Et tu vas passer toute ta journée à faire beaucoup de choses, mais tu n'as pas prié. Beaucoup de personnes me demandent, mais pasteur, pourquoi je me sens faible? En réalité, tu es un homme fort si tu vis dans l'esprit. Parce que Dieu a mis des armes. Il a mis les fruits dans l'esprit. Et que si toi, tu supprimes la partie spirituelle, tu seras l'homme ou la femme la plus faible du monde. Tu ne vas pas résister avec l'âme et la chair.
la partie psychique et la partie charnelle ne peut pas combattre le diable. Et la partie physique ne peut pas combattre le diable. La seule partie qui peut combattre le diable et la chair, c'est la partie spirituelle. C'est-à-dire c'est l'esprit. Dis amen. Prenons exemple que tu te réveilles le matin. Tu écoutes la musique du monde. Tu écoutes Fally Ipupa. Le matin, tu te réveilles avec ça. Avec ses sentiments, ses désirs. Ou tu écoutes Johnny Hallyday. À midi, tu suis les faits de l'amour. Jusqu'à la fin, le dernier épisode. Les soirs à 16h, tu vas au restaurant. McDo, tu manges. Et tu dis, mais pasteur, je ne comprends pas. Le péché est plus fort que moi. Tu ne nourris pas ton esprit. Mais si ton esprit n'est pas nourri, ton esprit va devenir faible. Il y avait un homme qui organisait la course des chevaux. Mais cet homme savait déjà quel cheval qui va gagner la course. Parce qu'il trichait. Et comme il le savait, avant la course, il devait nourrir les chevaux pendant des semaines. Et lui, ce qu'il faisait, parce qu'il n'y avait que 10 chevaux, il prenait un cheval, il les nourrissait très bien. Et les autres, il les laissait enfamer. Il ne donnait rien à manger. Et dis-moi la vérité, le jour de la course, qui va gagner? Amen. C'est exact. Bien-aimé, si vous voulez être fort dans votre esprit, il faut que votre esprit mange bien tous les jours. L'esprit mange quoi? La parole de Dieu, la méditation et la prière, l'adoration, la louange. Amen. Donc une personne qui passe beaucoup de temps, parce que dans la journée, on a 24 heures. Peut-être 8 heures tu dors et ça te reste là. Mais prenez exemple que tu passes 10 heures à nourrir l'âme et le corps. Et tu passes 10 minutes, pas même 10 minutes, 5 minutes pour l'esprit. Tu ne seras pas fort. Ton âme aura des muscles. Et ton esprit sera faible. Dis à quelqu'un, il faut donner des muscles à ton esprit. Et le seul moyen, il faut méditer la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, méditer la parole de Dieu. Parce que moi, je me sens la différence. Dans une journée, si je n'ai pas lu la Bible, je vous dis la vérité, selon mon être intérieur, ça ne va pas trop. Mais quand je suis dans la parole, je me sens fort. Amen. Il faut lire la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole, tous les jours, oui. Amen. Tous les jours, oui. Il faut lire tous les jours. Qui d'entre nous peut résister, peut-être ne pas manger, je parle la nourriture pour son corps, ne pas manger pendant une semaine et être en forme? Amen. Non, c'est impossible. Pour votre corps, vous mangez. La raison pour laquelle vous êtes en forme. Il y en a qui mangent 3 fois, il y en a qui mangent 5 fois. Alors votre esprit, et la Bible dit, il faut prier sans cesse. Donc, c'est-à-dire dans la journée, tu dois prier sans cesse pour être fort spirituellement. Et quelqu'un peut dire Amen. Donc, l'esprit est la partie la plus profonde d'une personne. Et grâce à l'esprit, nous pouvons entrer en contact avec Dieu. L'esprit, c'est la partie vitale, la partie qui donne la vie. Et nous avons besoin de le nourrir spirituellement par la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu soit loué. Et maintenant, je vais parler un peu de l'âme. L'âme aussi, c'est la partie intérieure. Mais ce n'est pas la partie la plus profonde. Mais c'est la partie intérieure. Et Dieu a mis en nous l'âme pour exprimer les émotions, les sentiments et aussi la volonté. Parce qu'à partir de ton âme que tu peux choisir. Amen. Mais l'âme n'a pas été créée, fait pour le combat. La raison pour laquelle que l'âme doit se soumettre à l'esprit. On peut changer les diapos. L'âme doit se soumettre à l'esprit. L'âme doit se soumettre à l'esprit. Il faut que l'esprit soit le guide. Parce que c'est l'esprit qui spiritualise l'âme et le corps.
Et quand l'âme suit l'esprit, l'âme est sanctifiée. Même la couleur de l'âme change et devient la couleur de l'esprit. Et même le corps prend la couleur de l'esprit. Je ne peux pas dire que l'âme n'a pas d'importance. Non, l'âme est très importante. Je n'ai pas dit que le corps n'a pas d'importance. Le corps est très important. Prenez un exemple, je vous prêche. J'ai besoin du corps pour vous prêcher. Si je n'ai pas le corps, je ne peux pas prêcher. Je ne peux pas chanter. David dit que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu n'as pas de corps, tu rentres ici, nous tous on va fuir. On va te laisser l'église seule. Parce que la terre a été créée pour des gens, des personnes comme toi et moi qui ont un corps. La terre n'a pas été créée pour les esprits. Même les démons qui sont sur la terre, ils sont d'une manière illégale. Parce que Dieu les a précipités. Ce n'est pas leur terre. La terre a été créée pour l'homme. Et on a besoin, pour vivre sur cette terre, on a besoin du corps. Les jours où tu n'auras plus ce corps, tu seras expulsé. Tu vas aller soit au paradis, soit dans les lieux de tourment. Les anges vont venir te chercher. Ils te diront, ce n'est plus ta place. Amen. Donc, c'est-à-dire que le corps est très important. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui va détruire son corps, Dieu va le détruire. Le corps, ce n'est pas le péché. Prenez soin de votre corps. Quelqu'un qui ne voulait plus se laver, et il a fait 1 mois sans laver, je demande, mais pourquoi, mon frère? Il m'a dit, Dieu a dit dans sa parole de ne pas prendre soin de la chair. J'ai dit, non, ton corps, ce n'est pas la chair. La chair, c'est la nature du péché. Et ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Va te laver, prends soin de ton corps et mets un peu le parfum dans ton corps. Jésus dit, quand tu gênes parfumé, Jésus a dit, quand tu gênes parfumé, c'est-à-dire brosse aussi les dents. Donc, c'est-à-dire que tu dois prendre soin de ton corps. Ton corps n'a rien à voir avec les œuvres de la chair. Ton corps obéit soit à l'âme ou soit à l'esprit. Amen. Et pour terminer, et nous allons prier, vous savez, même Jésus avait des problèmes avec son âme. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Gethsémane? Donc, c'est-à-dire, ce qui s'est passé là-bas, Jésus confrontait son âme. Et la Bible dit que Jésus a commencé à ressentir de la tristesse et les angoisses. Le mot angoisse là que vous voyez, en grec, ce mot signifie aussi, ça peut être traduit par dépression. Donc Jésus a commencé à sentir la dépression venir. Mais écoutez, j'ai beaucoup de respect pour mon Seigneur Jésus. Je ne dis pas que Jésus était en dépression. Mais il a ressenti les angoisses, il a ressenti la tristesse, à tel point que Jésus a dit, mon âme est triste. Jésus a dit ça, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et Jésus devait faire l'effort pour monter un peu plus haut dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. À un moment, Dieu a regardé Jésus, il a vu que son fils était à l'agonie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange pour le fortifier. L'ange est venu, il a donné à Jésus une parole. Et cela a fortifié Jésus. Amen. Donc, quand tu es dans l'âme et tu veux aller dans l'esprit, tu as besoin de la prière. Tu as besoin aussi de la parole de Dieu. Jésus a gagné ses combats à Gethsémane parce qu'il a prié, il a insisté. Il a prié ardemment. Et là, l'ange est venu pour le fortifier par une parole. Amen. Et Jésus lui-même dit, la chair est faible et l'esprit est bien. Donc, pour gagner ces combats, Jésus devait être dans l'esprit. Donc, c'est-à-dire sortir dans les émotions, entrer dans l'esprit. Parce que quand Jésus était dans les émotions, sa façon de prier a même changé. Oh Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Cette coupe, la coupe là était quoi? C'était la souffrance, c'était la croix. Et Jésus, dès le début, il savait. Il était venu ici sur la terre, pourquoi? Pour mourir. Mais comment il a commencé un peu, oh, si c'est possible, éloigne de moi. Après, Jésus dira, ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce que toi
C'est ça ce qui est écrit là-bas, Luc 22, 44. Jésus dit que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen. Donc la volonté de mon âme, c'est que moi je vais, mais je vais la volonté de Dieu, la volonté de l'Esprit. Et à ce moment-là, Jésus s'est soumis à qui? À sa volonté? Non. Il s'est soumis à la volonté de qui? De Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté de l'Esprit. Il faut être dans l'Esprit. Amen. Si tu n'es pas dans l'Esprit, bien-aimé, je ne suis pas un prophète de malheur. Si tu n'es pas dans l'Esprit, tu finiras pas ta course dans les ministères. Amen. Si tu n'es pas dans l'Esprit, tu finiras pas ta course étant que chrétien dans la vie spirituelle. Tu as besoin de vivre dans l'Esprit. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Seigneur, bénis cette parole, bénis cet évangile. Toutes les personnes qui l'ont écouté, qui sont sur les réseaux sociaux, Seigneur, bénis-les et aide-les à marcher, à vivre cette vie spirituelle. Merci Seigneur, aide-nous Seigneur, on a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de la bonté de notre Dieu. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Nous ne voulons pas être simplement reconnaissants quand tout va bien, mais nous voulons lui dire, Seigneur, je parlerai de ta bonté. Peu importe les situations de ma vie, Seigneur Jésus, je vais parler de ta bonté. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. À vous, peuple de Dieu, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai à vous. Hey! Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, je parlerai. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.